et la grâce, c'est celle de l'écriture. C'est coup de cœur assuré dès le premier chapitre. Printemps 1908, orée du siècle, mais aussi orée d'une vie. Vous le savez, tous les mercredis, nous avons un rendez-vous que nous attendons tous, surtout quand on est fan de littérature et quand on a envie de découvrir les derniers prix. Pour ce faire, c'est Nathalie Hirschsprung qui nous explique, qui nous relate ce qu'il faut lire, ce qu'elle nous conseille. On est ravis de la retrouver ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors, tu as choisi un livre tout à fait touchant qui s'appelle Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a eu un joli prix? Ah non, c'est pas. Il a eu le prix Renaudot. Il est paru au mois d'août aux éditions Buchet-Chastel. Un prix fort mérité, mais c'est pas parce qu'il a eu un prix que je l'ai choisi. Okay. Ça aurait pu. Marie-Hélène Lafon, j'espère que tout le monde la connaît. Sinon, il faut absolument la lire. C'est une très grande écrivaine et je l'ai choisie pour la qualité de l'écriture. Je vais en dire un peu plus à suivre. Okay, donc, Histoire du fils raconte l'histoire d'André. André, c'est un homme qui est né d'un père inconnu et d'une mère qui jouera son rôle de mère plutôt en pointillé. Et il va, en fait, à travers les deux familles en question, nous déplier l'histoire familiale. L'une des familles vient du Cantal, l'autre du Lot. Et dans cette histoire familiale, comme dans beaucoup d'histoires familiales, il y a des mensonges, des joies, des secrets, tout ce qui constitue l'histoire de ces deux familles. Le texte commence en 1908 et s'arrête en 2008. Bon, alors, vous allez me dire, bon, quoi, alors thématique classique de la quête d'identité d'un homme et de son inscription dans une lignée qui lui échappe en partie, mais c'est là que la grâce intervient, et la grâce, c'est celle de l'écriture. C'est coup de cœur assuré dès le premier chapitre. Encore une fois, un moment de grâce. Printemps 1908, orée du siècle, mais aussi orée d'une vie, puisque le personnage principal de ce premier chapitre est un enfant qui découvre le monde avec passion, avec douceur, avec une sensualité vertigineuse. Il se jette dans le monde un matin dans la vie d'un enfant. C'est vraiment un incroyable premier chapitre. Alors, on sait, quand on connaît un peu Marie-Hélène Lafon, qu'elle aurait aimé être peintre. Et c'est ça qui est formidable dans ce livre, ça se sent. Ce livre est davantage une galerie de tableaux qu'un roman. Il a clairement été conçu comme une série de tableaux. L'ordre chronologique n'est respecté qu'entre le premier en 1908 et le dernier en 2008. Entre les deux, on circule dans le siècle. Ça crée une rythmique particulière, une architecture particulière. On sent dans l'écriture que la construction du roman, du texte, s'est imposée à l'écrivaine en chemin. Donc ça donne une dynamique, un élan qui le rendent extrêmement savoureux. C'est vraiment un chef-d'œuvre, j'ai pas d'autre mot, c'est un récit qui a la grâce des mots. Ça fait au moins 3 fois que j'emploie le mot grâce, mais franchement, j'en trouve pas d'autre. Donc elle écrit comme on peint, Marie-Hélène Lafon. Alors ça veut dire quoi, écrire comme on peint? C'est quoi? C'est descriptif? Elle parle des couleurs? C'est quoi? Non, c'est une question de technique. Elle balance pas comme ça des longues phrases pour dire des choses. Elle travaille à toute petite touche, à tout petit coup de pinceau. Les phrases sont extrêmement travaillées, les mots sont choisis pour donner de la force à ceux qui les portent. La syntaxe est d'une précision délicieuse. Chaque phrase est économique, concise, elle révèle les silences, les manques, les zones d'ombre dans la vie des personnages. Les adjectifs sont choisis minutieusement. C'est une langue extrêmement savoureuse. Donc c'est en ça qu'on peut comparer à la peinture. C'est un travail extrêmement minutieux qui rend les choses absolument délicieuses à dévorer. Ce qui est très puissant aussi dans l'écriture de l'auteur, c'est comment elle donne présence aux morts, aux absents, aux fantômes de cette lignée, à commencer par ce père qu'André n'a pas connu. Puisque André en plus a été abandonné par sa mère chez sa tante, auprès de la famille de sa tante, un abandon heureux,
parce qu'il a grandi aimé, choyé, entouré, mais jusqu'à ce qu'il découvre qu'il a un père, un nom, une adresse, un métier. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que ce roman, ce petit roman, ne contient que 170 pages, quand je vous parle de Ah, concision. c'est du Et concentré, quoi. c'est ça. En seulement 170 pages, l'auteur dit ce qu'est une vie, comment on fait pour s'extraire de son destin, le fuir, ou au contraire, creuser plus dans un sillon tracé par ses ancêtres. C'est entre attachement et arrachement, c'est dense, c'est limpide, c'est superbe. Moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est chapeau bas, Madame Lafon. Ouais, vous avez vraiment adoré. Alors, quand elle raconte, voilà, quand elle écrit, elle décrit ces silences, je crois que c'est assez présent dans le livre, elle parle de ceux de l'enfant, elle parle de ceux de la mère, des non-dits, de la famille. Elle dresse l'état de chacun des personnages. Oui, puisque c'est une galerie de portraits, les non-dits, les secrets, les mensonges et le poids de ceux qui ne sont plus là non plus dans cette histoire familiale, qui ont joué un rôle à un moment donné, que André, le fils, n'a pas forcément connu, n'a pas forcément su, puisque il y avait énormément de choses qui n'étaient pas racontées, qui n'étaient pas dites, qui étaient cachées. Mhm. On a l'impression que c'est un roman qui s'inscrit dans une mouvance comme ça. Il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment où on raconte ou des secrets de famille, où on reparle de l'enfance, des traumatismes. Je ne sais pas si c'est générationnel, mais c'est assez troublant, je trouve, comme timing. Oui, c'est très juste. Il y a beaucoup de livres actuellement qui sortent autour de cette thématique. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, vous allez me dire, ouais, et alors, encore un bouquin sur la quête d'identité. C'est vrai qu'on en est abreuvé, mais ce qui fait la différence avec celui-ci, c'est vraiment la qualité de l'écriture. J'ai pas de mots, c'est Mhm. magnifiquement C'est- écrit. Je peux malheureusement pas dire ça de tout ce qui sort dans les diverses rentrées littéraires, mais là, il y a même un confrère libraire, je sais pas si j'irai juste là, qui m'a dit, de toute façon, maintenant, c'est la nouvelle Flaubert. Ah oui, alors là, c'est carrément, on est dans un autre registre. Moi, j'ai toujours du mal à comparer les écritures. Quand un client vient et me dit, je voudrais quelqu'un qui écrive comme, j'ai toujours du mal. Chaque écrivain a son individualité, sa façon de faire. Il y en a pas deux pareils. Mais c'est intéressant que mon confrère estime que, bon, il a eu le même coup de cœur que moi, mais lui, il va plus loin et il dit, c'est le nouveau Flaubert. Alors, pour ceux qui ont envie de découvrir, au-delà de ce prix Renaudot, d'autres livres d'Hélène Lafon, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous en avez, de Marie-Hélène Lafon, pardon, est-ce que vous en avez à la librairie? Oui, on doit en avoir deux ou trois de ses précédents, puisqu'elle n'en est pas à Bien son premier sûr, roman. Là, vous me prenez un peu de cours parce que j'ai bien pas les sûr, mais c'est étagères pas sous le nez. grave, c'est pas grave. Il est fort possible qu'on en ait d'autres, oui, effectivement. Voilà. Et puis de toute façon, on vient de recevoir, on n'a pas encore mis en vitrine, on n'a pas encore publié sur les réseaux sociaux, mais on va le faire là d'ici à la fin de la semaine. On vient de recevoir une bonne partie de la rentrée littéraire d'hiver. La rentrée littéraire d'hiver, d'accord. Alors, juste pour ceux qui ont envie de savoir comment ça fonctionne, je vous pose souvent la question, mais c'est important de le redire. Bien sûr. On vient en click and collect, on commande. Comment on fait pour pouvoir Alors, avoir le accès au click et livre? collect n'est théoriquement pas autorisé pour un D'accord. magasin comme une librairie. Donc, nous, on travaille à porte fermée. Les commandes se font par téléphone, les encaissements également. On a un service de coursier qui est payant pour les gens qui n'ont rien à faire ailleurs que chez eux. Et puis, il y a des gens qui ont des choses à faire. Et dans ce cas-là, nous nous déplaçons, nous sortons du magasin. Et si ils ont quelque chose à faire en centre-ville ou près de là où l'un ou l'autre d'entre nous habite, eh bien, nous effectuons nous-mêmes les livraisons. D'accord. Si on tape à la porte pour vous faire sortir, c'est possible ou non? Oui, on peut On nous faire peut. sortir. Malheureusement, on ne peut pas laisser rentrer les clients. D'accord. Bon, bah, c'est déjà pas mal. C'est un entre-deux satisfaisant, on va dire. Bah, on respecte la loi du mieux qu'on peut et puis on essaye de rendre service aux gens du mieux qu'on peut aussi. D'accord. Juste un petit rappel avant de se quitter, puisque en sommes à notre troisième confinement, que les enfants sont à la maison. C'est important de préciser, j'espère qu'on en reparlera un peu plus tard, eh bien qu'il y a un rayon jeunesse aussi chez vous, qu'on peut en profiter eh bien, pour faire découvrir à nos proches eh bien, des livres qu'on a aimés petits peut-être.
Alors, nous avons un rayon jeunesse qui est très complet et j'ai de très bonnes nouvelles pour les enfants. Nous venons de recevoir une opération promotionnelle BD. Nous avons plein de BD à 37 shekels la BD, ce qui est vraiment pas cher pour une BD, sachant le prix qu'elle valent en France. Alors là, c'est le festival, hein, les Schtroumpfs, les Tuniques Bleues, Gaston Lagaffe. Bon, je ferai des publications aussi pour tout ça. Et on vient de recevoir, c'était une grosse demande des parents, on a eu un héros cette année, on a eu l'âne trop, et puis là on vient de recevoir toute la nouvelle collection des Choupi. Alors, les Choupi, ça c'est pour les tout petits, c'est vraiment Voilà, les Choupi c'est pour les adorable. tout petits. Ouais. On vient de recevoir, enfin pour les tout petits, Pour les pour les petits, faciles, petits. pas pour les 4-5, Voilà, 3, c'est 4, ça, 5 les ans. petits, les petits. On vient de recevoir aussi les petits coffrets Montessori, ça c'est vraiment pour les tout petits, pour découvrir les animaux avec des sons, etc. Et puis les BD, là les BD jeunesse, bah, c'est pour tous les jeunes et même les moins jeunes. Voilà, donc c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on a souvent des questions à savoir bah, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'occupe, Et, voilà. Donc et voilà. on a reçu le nouveau Lucky Luke. Ah ben voilà, mais il fallait commencer par ça, Nathalie. Ok, bon, en tout cas, on vous remercie d'être avec nous tous les mercredis matins. On se retrouvera la semaine prochaine à la même Avec heure plaisir. pour d'autres livres, d'autres nouvelles. Merci beaucoup, Nathalie. Avec grand plaisir.